marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu si tu mourrais demain? Pour ce soir, nous allons voir, je l'avais dit, les éléments que nous appelons les terreurs de la nuit. Rappelons-nous que nous sommes en train de voir comment préparer notre journée. Je disais, nous avons dans les cours précédents vu déjà plusieurs choses qui angoissent nos journées, qui détruisent nos journées. Ainsi, ici, nous allons parler des éléments de la nuit. Parce que la préparation de notre journée doit être faite avant que la journée ne commence. Et nous l'avons dit, la journée commence lorsque le soleil se lève. Là, on parle que d'une journée qui commence. On parle du début de la journée. Parce que c'est la vision que Satan a imposée à tous les humains sur la terre avec ce calendrier trafiqué. Ok? Suivez-moi bien. Satan, dans son calendrier, il a modifié les choses. Lui, il dit désormais, pour lui, la journée commence lorsque le soleil se lève, c'est-à-dire le matin. Il a trafiqué. C'est une falsification temporaire du temps. Parce que pour le vrai temps, dans le vrai calendrier de Dieu, conformément à Genèse 1, chez Dieu, une journée commence la nuit. C'est pourquoi vous allez voir, pour qu'il y ait un jour, on ne disait pas il y a eu un jour et une nuit. Non, on dit d'abord il y a eu une nuit et un jour. Ça fait un jour. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, le peuple juif compte les jours non par rapport au calendrier de Satan, mais plutôt par rapport à celui de Dieu. Donc chez les Juifs, la journée commence le soir de l'autre jour. C'est-à-dire, pour eux, la journée de jeudi. C'est-à-dire, non, aujourd'hui nous sommes lundi. Donc pour les Juifs, la journée d'aujourd'hui, lundi, avait commencé à 18h. Donc dès que nous sommes arrivés à 18h, la journée de lundi a commencé. Et la journée de lundi va prendre fait que demain, mardi à 18h. Et mardi à 18h, c'est là où commence la journée du mardi. Et c'est le calendrier de Dieu. Alors, vous comprenez que si Satan a bouleversé ça, il sait pourquoi il a fait. Il n'est pas bête, mais il est malin. Voyez-vous? Parce que, en bouleversant les choses, lorsque tu te lèves le matin, les gens automatiquement oublient de préparer leur journée. Parce que on se lève du coup, on est un peu précipité dans nos préoccupations journalières. Ceux qui travaillent, dès que c'est le matin, on est déjà, on est en retard au boulot, il faut. Et Dieu avait mis le début de la journée le soir. Pourquoi? Parce que Dieu sait que la journée, l'esprit de l'homme est agité. Pendant que le soleil se lève, l'homme est perturbé. L'homme n'a pas le temps de se consacrer à préparer sa journée comme il le faut. Or, le soir, une fois que l'homme a eu à achever, à finir avec tous ses traumatismes journaliers, avec tous les caprices de la journée, avec toutes les corvées qu'il a eu à endurer,
toutes les perturbations possibles. Le soir, l'homme est au repos. L'homme a des idées en place. Lorsqu'il rentre à la maison, l'homme vient pour se reposer. Et pour Dieu, cette soirée-là, ce temps de repos-là, ce temps où l'homme se détache de ses corvées journalières, son esprit est libre. À ce moment-là, Dieu trouve que c'est le moment idéal où l'homme doit commencer sa vraie journée. Et c'est là, comme il est au repos, comme il n'est plus encombré, comme il n'est plus traumatisé, comme l'esprit est maintenant en repos, l'homme peut avoir ces temps libres de mieux préparer sa vraie journée. Parce que, notons-le que ce que nous traversons le jour, du matin de 6 heures jusqu'à... Ce n'est que le résultat de ce qui a été préparé pendant la nuit. Croyez-vous? Donc la journée, nous ne venons que subir ce que nous avons semé la nuit. On vient que récolter nos semences. On récolte seulement. En bien comme en mal, on récolte. Voyez-vous? D'où l'importance pour nous de connaître quelques secrets que je vais vous livrer ce soir sur certaines réalités de la nuit. Car la nuit, pendant que Dieu voit que c'est le moment idéal pour l'homme d'être en état de veille afin de mieux organiser sa journée, l'homme avec ses philosophies, l'humain avec ses idéologies, l'humain avec ses spécialistes en psychologie, on lui dit, faut te reposer. Le cerveau a trop travaillé la journée, vraiment, tu risques d'avoir un surménage. Tu risques d'avoir des céphalées. Tu risques de fracasser tes méninges. Donc le soir, donc que tu rentres là la nuit, vraiment, faut dormir, faut bien reposer. Voyez-vous, on te rend inactif. Les idéologies humaines te rendent inactif la nuit. Alors que Dieu veut que dès qu'il est soir, toi, puisque la journée tu as été actif pour nourrir la chair, mais le soir, sois actif cette fois-ci pour nourrir ton homme intérieur, pour nourrir ton esprit. Fais cette transition. La journée a eu sa part avec la chair, mais le soir, la nuit, fais taire la chair pour laisser maintenant à ton esprit le soin de travailler. Mais Satan, en complicité avec les systèmes du monde, avec les idéologies, les philosophies, les théories scientifiques, nous joue des mauvais tours pour nous désarmer. Pour nous désarmer. Ainsi, comprenons que la nuit est bonne pour ceux qui ont l'esprit éveillé. Elle est mauvaise pour ceux qui n'ont pas l'esprit éveillé, pour les dormeurs. Alors, nous allons rentrer dans ces éléments-là. Et je dis parmi, les outils que Satan utilise pour empêcher le chrétien, bon, ici je ne parle pas du païen, je parle du chrétien, de la nuit du chrétien. Satan fait quoi? Il utilise les éléments que j'ai dénommés les terreurs de la nuit. Lorsque je parle des terreurs de la nuit, je fais allusion à certaines choses que Satan utilise la nuit, qui nous font peur, qui nous traumatisent. Et cette terreur-là ne se limite pas à nous terroriser, mais nous ouvre aussi certaines de nos portes spirituelles pour donner accès aux esprits mauvais, pour donner accès aux énergies sataniques, aux énergies des sorciers, d'influencer sur notre esprit pendant que nous dormons. Et ces influences-là vont même jusqu'à créer des blessures,
dans notre âme et dans notre homme intérieur pour pervertir nos pensées. C'est parmi les causes des cauchemars que les gens font. C'est parmi les causes des mauvais rêves que font les gens. Voyez-vous? Je disais ceci pour empêcher les enfants de Dieu de bien passer leur nuit et les désarmer pour ne pas qu'ils prennent la nuit comme le lever du soleil, comme le début de la journée pour leur esprit, afin de mieux planifier le reste ou leur journée. Satan utilise parmi tant d'autres armes, il utilise les terreurs de la nuit, c'est-à-dire des choses ou des hommes qui, pendant la nuit, viennent nous traumatiser pendant que nous dormons. Des instruments qui viennent polluer notre esprit pendant que nous dormons. Et ces choses-là créent des blessures intérieures que vous appelez couramment les blessures de l'âme. Ça blesse nos âmes. Et si ton âme est blessée, pendant que tu dors, sache-le que ton âme ne va pas rêver comme il faut rêver. Tu seras victime de cauchemars, tu seras victime de rêves bizarres. Tout ça, ça s'appelle agression de ton esprit pendant la nuit par les éléments de terreur que le monde des ténèbres utilise pour nous combattre. Et à cause de cela, tu vas voir, toi qui avais vraiment sommeil, à cause de ce traumatisme que tu as subi la nuit, à cause du cauchemar, tu te réveilles, tu n'as plus sommeil, et tu passes toute une nuit dans l'insomnie. Et pour les chrétiens qui sont profondément traumatisés, ils restent là éveillés toute la nuit, j'attends le matin, alors que c'est un danger. Lorsque tu te retrouves dans ces états d'insomnie la nuit, peu importe l'état, que ça soit peut-être dû aux produits que tu es en train de prendre pour raison de santé ou pour autre chose, ne laisse jamais l'insomnie influencer toute ta nuit ou le reste de ta nuit. On appelle ça dans le monde mystique l'espace vide. Donc, ils trouvent que toi-même tu leur as créé un espace vide où eux ils viennent siéger. Lorsque tu te retrouves au milieu de la nuit que l'insomnie vient, toi aussi colonise cette insomnie-là. Comme tu ne peux pas dormir, toi, il n'y a qu'une chose que tu peux faire. Sois en état de veille, cette fois-ci pas comme tous les humains, mais sois en état de veille en tant qu'un enfant de Dieu. C'est-à-dire, rentre en prière. Si tu vas faire une intercession, il n'y a que toi. Si tu vas même prendre la Bible pour méditer, il n'y a que toi. Si tu vas même adorer Dieu, célébrer Dieu, tu es libre. Mais ne laisse pas cet espace vide-là, parce que ça sera occupé par tes ennemis. Il faut remplir cet espace vide. Tu combles ça. Donc là où l'ennemi voulait rentrer, il ne va plus rentrer, parce que l'espace est occupé par une activité que toi tu fais. Et ce que les chrétiens ne savent pas, c'est que les insomnies sont comptées parmi les alertes spirituelles qui informent et sensibilisent les chrétiens qu'ils sont en face d'un danger spirituel. Ou bien qu'autour d'eux, dans leur environnement, qu'il y a des mauvais esprits qui sont venus opérer. Et lorsque tu te réveilles, tu sens que tu n'as pas fait un cauchemar, mais tu dormais profondément pour toi, mais du coup ton sommeil a été coupé. C'est un signal que Dieu te donne, ou encore que le Saint-Esprit te donne. À ce moment-là, ne te réveille pas pour commencer à raisonner sur la vie. Ne te réveille pas la nuit pour chercher à réfléchir. Demain, les enfants vont manger quoi? Ah, demain, qu'est-ce que... Ne réfléchis pas à ça. Tout ça, c'est ce que nous avons vu. Le démon Zozo ou Zaza viendra maintenant combler tes pensées par ce genre de réflexion-là.
Tout ça, c'est pour te désarmer, pour laisser, c'est-à-dire il te lie spirituellement, il lie ton esprit pour donner accès aux esprits qui sont venus accomplir leurs opérations, de faire ce qu'ils doivent faire. Et tu verras toute la nuit, tu vas passer à réfléchir. Tu deviendras philosophe, comme on disait à l'école. Tu deviens philosophe. Tu commences à philosopher sur le toit de la maison. Et tu vas même voir que dans cet état-là, il y aura des pensées, des choses, des événements lointains qui vont ressurgir dans ta pensée. Tu vas commencer, des choses parfois qui n'ont rien à voir avec tes soucis de la vie. Tu vas commencer à penser, ah, en 1850, un tel m'avait fait du mal, hein. Ah, vraiment. Ça dit que Satan et ses démons vont t'introduire, j'appellerais ça dans un voyage de divagation des pensées. Et tu vas constater que, à un moment donné, tu ne sauras même pas comment le sommeil t'a attrapé. Tu vas seulement te réveiller, c'est le matin. Donc, eux, dès qu'ils ont fini d'opérer, là, ils vont t'aider à dormir. Ils disent, mais toi, tu peux dormir. Faisons attention avec des insomnies. C'est pourquoi, depuis que j'ai compris ces choses-là, depuis ma conversion, je ne laisse pas l'espace à l'insomnie. Même si je suis malade, même si les produits, les antibiotiques est en train de tourmenter la nuit, tu sens que tu ne dors pas, ça se fait des effets secondaires. Dès que ça me donne l'opportunité d'être éveillé, je me réveille, je prends ma Bible, je lis, ou je me mets à faire, je fais un service qui doit me ramener auprès de Dieu. Où je me lève, où j'allume mon ordinateur, je me mets à suivre des émissions chrétiennes, je me force à garder l'environnement de mon esprit dans la présence de Dieu. Même si les mauvaises pensées peuvent arriver, les pensées de galère peuvent venir, je ne suis pas là-bas. Je soumets toutes mes pensées à la présence de Dieu. J'ai dit c'est la nuit. C'est la nuit. Et c'est parmi les secrets que David avait compris. C'est pourquoi David, la nuit, il se levait, soit il intercède, soit il se met à méditer sur Dieu. Oh, Église, combien d'entre nous faisons ça? Combien d'entre nous chrétiens prenons-nous le soin de méditer sur Dieu? Vous savez, c'est difficile, hein? Et c'est un peu bizarre. Voyez-vous, un David, il se lève, il dit, la nuit, je me lève, je médite sur ta personne. Il ne se lève pas pour prier, il ne se lève pas pour adorer, il ne se lève pas pour chanter ou pour faire une activité parmi les activités que nous connaissons. Mais lui, il se lève spécialement pour méditer sur Dieu. Imaginons-nous un peu, David. Il se lève, il médite sur Dieu. Vous avez posé à David, méditer sur Dieu veut dire quoi? Donc il se met maintenant donc pour lui, Dieu devient comme un objet d'étude que lui se met à étudier. Il commence à vouloir étudier Dieu. La nuit, il se lève, il se met à étudier Dieu. Il cherche à comprendre Dieu. Dieu est comme ceci. Donc il rentre dans cette étude-là pour comprendre Dieu et ça le plaît. Vous voyez, ça lui plaît de faire cette étude sur Dieu. Et à la fin, il dit, je constate que toi, Dieu, tu es redoutable, tu es incomparable. Donc il étudie les qualités de Dieu. Il dit, Dieu, voyez-vous, lorsque ça arrive souvent, lorsque tu es amoureux ou tu es amoureuse, voyons-nous. C'est-à-dire que la nuit, là, lorsqu'il est seulement nuit, là, tu te mets seulement à penser à ton bien-aimé ou à ta bien-aimée. Là. Tu raisonnes. Tu commences toi-même à l'étudier. Ah, vraiment, j'aime son sourire. Ah, il est beau, il a des beaux yeux. Ah, tu commences à méditer. Et David, au lieu de passer son temps à faire ça pour ces femmes-là, lui faisait ça pour Dieu. Dieu était son objet d'étude. Voyez, et si vous lisez le Psaume 119, vous allez remarquer, David nous donne toutes les tactiques que lui faisait la nuit. Toutes les tactiques là. Lisez seulement tout le Psaume 119. David a révélé tout son secret là-bas. De la nuit. Qu'est-ce que lui, David, faisait de la nuit? Ça, c'était David. Qu'est-ce qu'il faisait la nuit? Parce que la journée, il est roi. Il doit traiter les affaires du royaume. Mais la nuit, il n'est pas roi. La nuit, il est fils de Dieu. Voyez-vous? Et
c'est aussi une bonne manière pour nous de savoir comment préparer nos nuits. Ça nous fera du bien. Éviter les insomnies et éviter également de dormir avec des cœurs troublés ou des cœurs qui n'ont pas de paix. S'il y a des gens ici qui dorment avec cet état-là, tellement que la journée il a été tourmenté par rapport à ce qu'il a rencontré ou par rapport à la situation qui le tourmente, et nous nous mettons à aller dormir comme ça, c'est très dangereux spirituellement. Parce que lorsque tu dors comme ça, au fait, tu dors en fraude. Donc Dieu te considère comme un fraudeur. Et là, si aux yeux de Dieu tu es un rebelle, ça veut dire qu'aux yeux de Satan, tu es un bon agent. Et Satan et ses agents nocturnes qui viendront accomplir leurs activités maléfiques dans ta maison ou dans ta parcelle ou dans l'endroit où tu habites, ils vont se servir de ça. Parce que lorsque tu vas mal dormir, tu verras que le sommeil ne viendra pas. Le trouble que tu as là, le manque de paix que tu as là, la nuit tu ne vas pas dormir, ça va te maintenir en état d'éveil. Et tu vas rentrer dans ce que je suis en train de dire, tu seras là en train de raisonner toute ta nuit. Voyez-vous? Tu vas raisonner. Et ça, faisons attention. Un autre élément encore que les agents de Satan utilisent, c'est notre colère. Ah, c'est la colère. Vous savez, il y a des chrétiens ici qui ne savent pas pourquoi la Bible interdit aux gens d'être rancuniers. On pense que lorsque la Bible a dit, ah, là, vous les chrétiens, là, vous exagérez. Mais c'est une préservation que Dieu t'a fait. Parce que il y a des chrétiens ici, si la journée, il a eu un problème avec quelqu'un. Ah! Il va garder rancune. Il va même dormir avec cette colère-là. Donc lui, il dit, les Camona nécessité, c'est pas encore fini. Il dort avec ça. Et demain, il se réveille avec ça. C'est très dangereux, bien aimé dans le Seigneur. C'est très dangereux. Donc imagine-toi un peu, tu t'es discuté avec quelqu'un. Que ce soit quelqu'un dans ta maison, hors de ta maison, ou je ne sais pas où. C'est quelqu'un ou quelqu'une. Ouais. Tu dors avec. Et demain, dès que tu te réveilles avec cet état d'esprit-là. Sache-le que la nuit, tu as été pour toi, on t'a utilisé. Donc la nuit, tu étais pour toi comme une boutique des agents de Satan. Donc ils sont venus, ils se sont servis comme ils voulaient. Et les chrétiens aussi le font. Et c'est très dangereux. C'est pourquoi dans la Bible, l'apôtre Paul disait, je crois l'apôtre Paul en a parlé aussi, il disait, je crois dans Éphésiens 5, oui, il disait que lorsque tu es fâché, il dit lorsque tu es en colère, voyez, attendez, je vais prendre le passage, Éphésiens 4, le verset 26. Éphésiens 4, le verset 26. Je vais lire avec notre ex-frère, Louis Ségan. Parce que si j'utilise mon téléphone ici, je risque de ressortir de WhatsApp. Alors, l'apôtre Paul dit dans Éphésiens 4, le verset 26, il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. 1. Ah, vous dites, c'est compliqué. Pourtant, on ne se fâche pas pour le plaisir. Si on se fâche, c'est parce qu'il y a eu quelque chose qui ne nous a pas plu. Mais Paul te dit, même si la chose ne t'a pas plu, fâche-toi, c'est un droit. Mais, dans ta colère là, dans ton fâché là, fais attention, ne pêche point. Deuxièmement, il dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Verset 27, il dit, et ne donnez pas accès au diable. Faites attention, frère, sœur. Et voyez-vous, les gens disent, les chrétiens disent, le monde dit, non, il fallait que je me fâche. Pas grave. Mais pendant que tu te fâches, sache-le que sur le plan spirituel, il y a des lois. Les habitants du monde spirituel, les esprits te voient. Ils attendent. Il est en colère, oui. On attend la suite. Qu'est-ce qu'il va faire? Les agents de Satan, eux, ils veulent que tu pêches déjà dans ta colère. Et non seulement que tu pêches, il veut également que tu puisses garder cette colère jusqu'à ce que le soleil viendra coucher sur ça. C'est-à-dire pendant la nuit.
Et on te dit, si tu fais ça, tu donnes accès au diable. Parce que la nuit, lorsque tu dors en colère, sache-le que l'esprit qui dort avec toi là, donc ça veut dire que c'est comme si tu as attaché, tu as lié le Saint-Esprit. Alors, les autres esprits là, qui ne sont pas le Saint-Esprit, peuvent rentrer, avoir accès dans ta vie et faire tout ce qu'ils veulent, non seulement dans ton propre corps, mais dans ta maison et autour de toi. Ok? Et je vais ouvrir une parenthèse ici. Je sais que le maman va chercher à me maintenir dans cette parenthèse-là, mais je vais sortir rapidement comme un voleur pour que vous, vraiment, ne puissiez m'attraper. Vous savez, bon, je m'adresse en plus ici, je m'adresse aux mariés. Bon, pas au couple. Non, 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 je ne parle pas au couple. Je parle aux mariés. Je dis ceci. Lorsqu'il arrive, parce que ça se fait souvent la nuit, mais que ça soit la nuit, que ça soit la journée, peu importe le temps que vous allez choisir, lorsque ça arrive à l'un des partenaires, hein, qui demande quoi? Comprenez mon langage et mon émotion. Qui demande, si tu n'as pas envie, je dis, je redis, si tu n'as pas envie de lui donner, j'insiste, si tu n'as pas envie de lui donner, ne donne pas. Ne fais pas semblant. Ah bon, je donne seulement. Mais tandis que toi, tu n'as pas envie. Je dis et j'insiste. Ne fais pas semblant. Non, je donne qu'il prend seulement. Bon, j'ai pas envie, mais qu'il prend seulement. Sache-le. Cet état-là des faits et des choses a des grandes répercussions négatives dans le monde spirituel. En ta défaveur. Et en défaveur également de ton partenaire. Lui, il veut, il en a envie. Toi, à ton tour, tu ne veux pas. Voyez-vous? Lui, il est en chaleur. Toi, tu es dans la fraîcheur. Alors, imaginons-nous, lorsque nous associons les deux, ça nous donne quoi? Lorsque tu mélanges le feu, tu mélanges la froideur, ça te donnera la tiédeur. C'est pourquoi la Bible dit que l'acte sexuel n'est pas une question comme on le dit. Je lui donne seulement qu'il puisse se satisfaire comme il en a besoin. C'est faux et archi faux. La Bible dit l'acte sexuel est une question de convenance entre les deux partenaires. Il faudrait que pendant que toi tu as envie, que l'autre partenaire aussi puisse manifester cette envie pour qu'il y ait consensus. Pas pour qu'il y ait, comme on dit, une pitié. Non. Si tu n'as pas envie, même si le partenaire se fâche, il n'a qu'à se fâcher. Dis-lui, fâche-toi. C'est mieux que tu te fâches, que nous puissions faire un acte alors que nous ne sommes pas consentis. Ça risque de créer des dégâts et qui risque de nous coûter très cher. Parce que, c'est ici que j'ouvre ma parenthèse, vous savez, les démons ou les humains ou les esprits impurs que nous appelons souvent par les démons incarnés là. Voyez-vous, lorsque les esprits qui viennent dans notre monde, qui naissent comme les humains, ces démons-là, parmi les voies par lesquelles ces esprits-là naissent dans nos maisons, dans nos couples, dans nos mariages, dans nos familles, dans nos nations, il y a cet élément-là dont je suis en train de vous parler. Lorsque un partenaire n'a pas envie, bon, par une pitié, dit je lui donne seulement. Sachez-le que la grossesse qui va en ressortir a 1000% de chance que l'enfant qui va naître, si c'est la grossesse qui rentre ce jour-là, l'enfant qui va naître là, à moins que Dieu fasse grâce. Sinon, votre enfant, ça ne sera pas votre enfant, ça sera un démon incarné qui va naître. Parce que cette attitude
pour eux, ça leur ouvre une voie. Et c'est là que la reine de Midi va voir quel est l'esprit qui voulait venir sur la terre vivre comme un humain. Et la reine va prendre cet esprit et va le mettre dans le ventre de la femme. Tu vas porter un enfant pendant 9 mois et tu vas même commencer à bénir Dieu. Alors que l'enfant que tu nais, c'est un démon qui a profité de l'occasion pour naître. Et l'enfant là naîtra et on va l'appeler. Ce sont ces enfants qu'on appelle les démons incarnés. Et si ce n'est pas un démon incarné qui va rentrer, sache que l'enfant qui va naître au cas où il y a grossesse, cet enfant-là naîtra avec une influence de Satan en lui. Un enfant normal, mais il y aura un esprit qu'on va coller à l'enfant. Donc, faisons attention de ce côté-là. Je ferme ma parenthèse. Un autre élément encore. Oui, maman. Allez-y, maman, je t'écoute. La question c'est, mais Dieu a dit aussi, le corps de la femme appartient à l'homme, et versa. Oui. Que la femme est en couple ou pas, mais que son corps, c'est pas son corps, c'est à l'homme. Donc il peut se servir. La personne, c'est un principe, mais ce principe fonctionne avec d'autres principes. Je m'explique, je vais prendre un exemple simple pour revenir sur ces faits-là. Jésus a dit aux disciples, bon, j'aime prendre les exemples de la Bible, ça me plaît. Jésus a dit aux disciples que tous ceux qui le reçoivent, c'est-à-dire tous ceux qui seront ses disciples, il leur a donné le royaume des cieux. Le royaume des cieux les appartient, n'est-ce pas? Ça veut dire que le fait qu'on a reçu Jésus, le royaume des cieux nous appartient. Ça nous appartient, c'est à nous. Donc, on aura la prétention de nous en servir comme on veut, puisque c'est notre royaume. Nous sommes même appelés des co-héritiers de Christ. Mais attention, ce n'est pas parce qu'on a dit que le royaume t'appartenait que tu te permettras de faire des choses à ta manière. Non, on va te dire, comme le royaume de Dieu t'appartient, ainsi, voilà les principes qui régissent cette appartenance-là. Si tu as besoin de quelque chose, on te dit, tu dois demander au Père. Ah, mais comment? Puisque ça m'appartient. C'est mon royaume. Je n'avais même pas besoin de prier pour demander au Père. Je vais seulement, je dis, donnez-moi. Mais on te dit, attention, il faut demander. Et pour demander, il y a des conditions. Voyez-vous, il y a des conditions. C'est comme l'acte sexuel. Le corps de l'homme appartient à la femme. Le corps de la femme appartient à l'homme. C'est exact parce que vous êtes une seule chair. Lorsqu'on est une seule chair, ça veut dire que nos corps ne nous appartiennent plus de manière individuelle. Donc, ça veut dire que le corps de ce corps-là, nos corps deviennent des biens collectifs. Voyez-vous? Donc, le corps de la femme appartient à son mari. Le corps du mari aussi appartient à sa femme. Parce que c'est son bien. Maintenant, pour bénéficier des avantages de ce corps qui t'appartient, il y a des principes. Il y a des principes. Il y a des principes qu'il faut respecter parce que la femme ne pourra pas un bon matin se lever et aller prendre l'argent de son mari pour dire que c'était ton argent, c'est mon argent. Tout comme aussi le mari ne peut pas se lever gardement pour prendre un objet de sa femme sous prétexte que ça l'appartient. Ah non. Vous allez voir, c'est là où il y aura des boxes et des querelles dans le couple. On va vous dire, non, il fallait me dire. Ah, c'est ça, ces principes-là. C'est pourquoi vous allez voir. Lorsque Paul dit, je pense que c'est dans 1 Corinthiens 7, lorsque Paul va expliquer ces faits-là, il va dire à la fin que le mari ne prive pas à la femme son corps, que la femme non plus ne prive pas. Mais à la fin, il dit que tout doit se faire par consensus mutuel. Voyez-vous? Donc, je dois donner, mais de manière, comme on le dit, je dois donner de tout mon cœur, pas contre cœur. Si déjà je donne, mais je ne voulais pas donner, sache que tu es en fraude. Le mieux, ce n'est pas donner. C'est comme le même principe que nous avons dans l'église du Seigneur, en ce qui concerne nos offrandes. Dieu dit
que nous devons lui donner des offrandes. On doit offrir à Dieu. C'est la loi de Dieu. Mais ça ne dit pas que on doit offrir comme on veut. Il y a des critères qui régissent la loi du donner. Et Dieu dit, faut donner librement. Ah, donc ça veut dire que si on m'oblige, je donne pas. Parce que si on m'oblige, je donne avec contrainte. Et là, je pêche. Pourtant, on doit donner. Donc, maman, voilà pour répondre à cette question-là. Docteur, encore un peu. Allez-y. Restez encore un peu là. Docteur, mais si, vous avez dit tout à l'heure, si tu donnes avec contrainte, il y a des conséquences très graves. Oui. Et ce que j'allais te dire aussi, mais au cas où s'il n'y a pas de grossesse, les conséquences là, c'est quoi? En dehors des bébés que vous avez parlé. Et une autre question qui se rajoute sur ça, comment reconnaître les enfants démons et comment reconnaître qu'un enfant normal qui est né avec le signe imposé dans le monde des ténèbres? Comment faire? Est-ce qu'un enfant normal qui est né avec le signe de Satan peut se faire délivrer? D'accord. Alors, déjà, lorsque tu donnes par contrainte, ça veut dire qu'au fait, tu ne voulais pas donner. Autrement dit, tu maudis ce que tu donnes. Vois-tu? Au fond de ton cœur, c'est là où il y a des murmures. Tu murmures, tu boudes. Donc, au fond de ton cœur, le vrai cœur dit, non, moi je ne veux pas donner, je ne suis pas content, je ne suis pas d'accord que de donner ça. Mais tu donnes seulement parce que tu veux éviter les bruits. Ça veut dire que ce que tu as donné, tu ne bénis pas. Alors que l'objectif de donner, c'est pour bénir l'autre. Mais toi, tu fais à contre-cœur. Donc c'est comme si tu deviens en un mot hypocrite. Alors comme tu es hypocrite, s'il n'y a pas la grossesse, ça veut dire que tu subiras d'autres réalités du monde spirituel. Puisque tu es hypocrite, tu vas subir d'autres conséquences. Et il y en a plusieurs. Les sorciers peuvent te manipuler comme ils veulent pendant ce moment-là. Et même un autre agent de Satan. Ils peuvent se servir de ton corps. Puisque lorsque nous venons te trouver dans cet état-là, du coup, tu as attristé le Saint-Esprit. Alors, eux, ils peuvent maintenant t'utiliser toi. Comme ils veulent, dans tous les niveaux possibles, ils peuvent t'utiliser toi. Et à ce moment-là aussi, puisque tu es hypocrite, alors que la Bible dit que les hypocrites n'entreront pas au ciel, automatiquement, tu t'identifies à notre ancien frère, le chien. Tu t'identifies à lui. Et là même, le sorcier ou un autre agent de Satan peut utiliser, si tu dors surtout dans cet état-là, il peut t'utiliser ton corps à toi dans le rêve de quelqu'un. Il porte ton corps, il va avec. Il va envoûter quelqu'un. Et la personne qui va envoûter voit toi, c'est toi qui le vois. C'est toi qu'on va voir. Lui, alors, du coup, le matin, on dit tu es sorcier ou tu es sorcier. Et tu te demandes, non, moi je suis pas sorcier. Tu es sorcier. Alors qu'on utilise ton corps pour t'exposer. Alors, comment reconnaître les enfants démons? En tout cas, pour reconnaître ces enfants démons-là, je dirais c'est difficile. Mais avec l'aide du Seigneur, il y a des indices, il peut te montrer. Parmi les indices, les enfants démons là, les enfants démons incarnés là, ce sont des gens qui aiment les choses qui sont liées au mal. Donc tout ce qui est mauvais là, tout ce que vous connaissez de mauvais là, en tout cas, eux ils se plaisent à ça, ça leur plaît. 2. Ce sont des gens qui n'aiment pas l'écouter la Bible là, qui n'aiment pas dans tout ce qui est lié à la Bible là. Ils n'aiment pas ça. Lorsque vous lui essayez de lui parler de la Bible, il va te dire laisse-moi ça. Donc, il n'aime pas ça. Il préfère même le temps pendant que vous priez. Lui, il préfère même aller faire autre chose que de prier même. Voyez-vous? Donc, voilà les 2 critères principaux que je peux vous donner. Le reste des critères, c'est dans la prière que le Seigneur pourra lui-même vous le révéler d'après sa bonté, d'après sa volonté. Comment reconnaître un enfant normal, mais qui est né avec un virus du monde des ténèbres? C'est simple. Vous verrez que dans la vie de l'enfant, il y aura certaines choses
que humainement parlant, toi-même parlant, tu diras que non, ça c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Et cet enfant aussi aura toujours tendance à aimer les choses qui sont liées au monde mystique. Parce que lorsqu'il est né avec ce virus-là, le virus qu'on lui colle, l'esprit qu'on lui colle, l'objectif c'est que l'enfant puisse naître déjà en tant qu'agent du monde des ténèbres. Et c'est la plupart de ces enfants-là qui naissent sorciers. La plupart d'entre eux naissent sorciers, ou ils naissent déjà initiés dans le monde mystique. Donc ils ont toujours aussi cette passion-là. Vous remarquez même leurs jouets. C'est toujours des jouets, des choses bizarres. Voyez-vous? Donc, même avec eux aussi, vous avez remarqué que votre enfant a cette chose-là, ils peuvent bien être délivrés facilement. C'est la délivrance. Il faut seulement chasser l'esprit qui a été collé à l'enfant. Vous priez pour lui, vous le délivrez, et l'enfant se délivre. Voilà. Alors, Docteur, oui. docteur, dans ce cas-là, il y a plusieurs esprits, il n'y a pas un seul esprit qui est collé à l'enfant. Non, un seul seulement qu'on colle à l'enfant. Dans ce cas-là, c'est quel genre d'esprit qui peut être collé à l'enfant? Ça dépend. Ça dépend. C'est eux qui peuvent choisir. Ils peuvent, peu importe l'esprit, ils peuvent donner n'importe quel esprit à l'enfant. Peu importe. Peu importe. Ils peuvent donner à l'enfant un esprit d'intelligence. C'est un démon. Vous voyez que l'enfant là, vraiment, il est intelligent. Vous êtes content. Mais, en fait, l'enfant, c'est un esprit qui est à l'enfant. C'est pas forcément un mauvais esprit, un esprit mauvais qui doit seulement être un esprit violent ou un esprit comme ça. Non. Donc c'est le monde des ténèbres eux-mêmes qui choisiront quel est l'esprit qui va envoyer dans qui va coller à l'enfant. C'est eux qui choisissent eux-mêmes. C'est comme ça. Parce que les chrétiens pensent toujours qu'il faut que ça soit un esprit méchant comme tel. Un esprit criminel. Non. Parfois ce ne sera pas un esprit criminel. C'est un démon, mais lui n'est pas. C'est un démon qui n'a pas pour mission dans la vie de l'enfant d'amener l'enfant à être méchant. Non, parfois même l'enfant sera même l'enfant le plus doux de la maison. Mais cette douceur qu'a l'enfant, ça vient d'un démon, a pour objectif seulement d'aveugler les gens de la maison pour faire de l'enfant un agent du monde des ténèbres. C'est comme ça. Alors, je ferme cette parenthèse-là. Alors, un autre élément, ça concerne les bruits nocturnes. Et c'est ici que les chrétiens sont vaincus par les agents de Satan qui viennent nous détruire la nuit. C'est ici. Comment? Vous allez remarquer une chose. C'est que pendant que nous dormons, que ça soit que tu sois en Afrique, en Europe, peu importe la nature de ta maison, en planche ou en matériaux durables, ces bruits-là se font entendre. Vous allez voir la nuit, tu dors, mais tu écoutes les pas sur les toits de ta maison. Tu écoutes les pas. Tu sens que les gens, tu sens vraiment qu'il y a des gens, il y a quelqu'un ou des gens qui sont en train de marcher sur le toit. Tu entends. Alors, lorsque tu te réveilles, tu n'entends plus rien. Lorsque tu replonges encore dans ton sommeil, tu entends. Alors, si ce ne sont pas les pas des gens sur le toit de ta maison, tu vas écouter comme quelque chose de béton qui tombe sur le toit de la maison. Qui tombe sur le toit de la maison. Tu verras que c'est comme si on avait jeté quelque chose de lourd sur le toit de ta maison. Tu vas le sentir que quelque chose est tombé sur le toit de la maison. Dès que tu te réveilles, tu sens que quelque chose est tombé. Tu as écouté le bruit. Si ce n'est pas quelque chose qui tombe sur la maison, et c'est l'autre bruit que tu vas écouter auquel nous négligeons souvent, tu vas écouter, c'est comme si, vous voyez les sables là, c'est comme si quelqu'un était en train de déverser du sable sur le toit de ta maison. Vous voyez que lorsqu'on déverse le sable sur les toits sur les toits, vous voyez, il y a un bruit que ça fait là. Hein? Ça fait comme le bruit de quelqu'un qui est en train les bruits de la menuiserie là. Ils sont en train de scier quelque chose là. Il y a un bruit sec. Tu sens comme s'il y a des graines qui tombent sur le sol. Il y a un bruit comme ça. Comprends seulement que là, comprends seulement qu'à ce moment-là,
il y a les mauvais esprits qui sont venus opérer dans la zone, ou dans ta maison, ou dans ta parcelle. Comprends qu'il y a des mauvais esprits qui sont là, qui sont venus faire l'opération. Et vous allez remarquer, lorsque ces bruits se font, et au moment où ces bruits se font, tu entends pourtant, mais pour te réveiller, tu sens qu'il y a une lourdeur qui t'envahit. Tu veux te réveiller, mais tu n'arrives pas. Là, c'est-à-dire, efforce-toi à te réveiller. Ou encore, dans cet état-là, même si tu n'arrives pas à te réveiller, mais efforce-toi à commencer à alimenter une prière offensive. Voyez-vous? Alors, d'autres bruits qui sont utilisés, ça, presque tout le monde écoute ça. Mais nous ne prêtons pas attention à ça. Vous imaginez la nuit, vous dormez, mais vous allez écouter à un moment donné les bébés pleurer. Vous voyez qu'un bébé pleure. Tu as même l'impression que c'est le bébé du voisin. Le bébé va pleurer toute la nuit. Le bébé va pleurer toute la nuit. Tu vas écouter, tu vas dire, ah, mais le voisin est parti où? Mais l'enfant, le voisin n'écoute pas l'enfant pleurer. Oh, église, c'est pas l'enfant qui pleure. C'est pas l'enfant qui pleure. Pendant que tu écoutes ces bruits-là, nous savons qu'il existe. Il y a des bébés qui pleurent. Mais un bébé ne peut pas pleurer toute la nuit. Il y a un moment où le bébé se calme pour répondre. Mais ces bruits-là, toute la nuit, ça va pleurer. Tu vas écouter, il y a un certain bébé qui pleure là. Sachez que c'est pas un bébé qui pleure. Mais ici, c'est quoi? Lorsque les sorciers, parce que je parle des sorciers, parce que c'est eux souvent qui font ça. Le plus souvent, c'est eux qui sont les maîtres en matière de ces bruits-là. Lorsque vous entendez ça, c'est-à-dire que dans ta maison, ou dans la parcelle où tu es, ou dans l'appartement où tu te trouves, je dis bien, je reprends. Ça veut dire que dans ta maison, ou dans l'enclos de ta parcelle, où tu habites, où tu es logé, ou dans l'appartement où tu es, ou dans l'immeuble où vous êtes, non loin de toi, non loin de ta maison, non loin de là où tu dors. Donc, tu es comme le voisin de cet endroit. Dans cet endroit-là, ça veut dire que les sorciers sont en train de fêter. Ils sont là en train de fêter. Hein? Lorsque je parle de fêter, donc ils sont en fête là. Maintenant, pendant qu'ils sont en fête là, hein, la louange qu'ils évoquent là, ce sont les bruits des bébés que tu écoutes. Toi, tu écoutes un bébé pleurer. Or, eux là-bas, ils sont en train de chanter, ils sont en train de louer, ils sont en train de danser. Voyez-vous? Il faut te lever lorsque tu écoutes ça. Que ce soit l'enfant du voisin qui pleure, même si tu reconnais la voix là, du bébé là, toi, lève-toi, prie. Parce que eux, pendant que les sorciers sont en train de faire des louanges là, ils sont en train de maudire tout le lieu où ils sont en train de faire leur fête là. Ils sont en train de maudire les gens. Eux, ils dansent. Donc, leurs danses, leurs chansons sont des malédictions pour tous ceux qui l'écoutent. Donc, ils sont en train de maudire. Voyez-vous? Et l'autre bruit encore toujours, c'est pas fini. Pendant leur moment de célébration là, lorsque eux ils dansent, leur chant sort comme des voix de bébés. Si ce n'est pas des voix de bébés qui pleurent, tu vas écouter la voix des chats. Tu sens qu'il y a un chat qui pleure toute la nuit. Comprends que les sorciers sont dans la zone en train de fêter. Vous voyez que le chat est en train de miauler toute la nuit. Comprends qu'il y a un sorcier, les sorciers sont là en train de fêter, non loin de toi. Si ce n'est pas la voix du chat qui est en train de miauler toute la nuit, tu vas écouter la voix des berceuses. Vous savez des berceuses? C'est-à-dire lorsque les mamans sont en train de bercer l'enfant là. Vous voyez, non? Et il y a souvent des cris que les mamans donnent là. Chez nous en Afrique, les mamans font ah bébé, ah bébé. Vous voyez, il y a des cris bizarres comme ça que les mamans font souvent pour calmer les enfants, pour bercer les enfants. Lorsque la nuit, pendant que tu dors, tu écoutes ces voix-là, tu as l'impression d'écouter, il y a une maman quelque part qui est en train de bercer l'enfant. Ça fait partie aussi de ces célébrations des sorciers.
lève-toi, prie. Même si tu reconnais que ça c'est la voix de Martine. Toi, lève-toi, prie. Si c'est Martine qui s'est levée pour bercer son bébé la nuit, gloire au Seigneur. Si c'est pas aussi Martine, gloire au Seigneur. Toi, lève-toi, commence à faire des prières de ce que vous appelez d'offensive de prière. L'autre son, encore, ce sont le ronflement. Ça, je dis, les sons de célébration des sorciers. Nous écoutons ça presque tous les jours. Mais nous ne prêtons pas attention. Tu vas remarquer que tu dors, il y a quelqu'un à côté de toi qui ronfle. Mais ces ronflements-là, c'est comme le moteur. Vous voyez, le moteur fait Vous voyez Ah, ça, lève-toi, prie, intercède contre ça. Intercède contre ça. Ça fait partie des chants ou de la célébration des sorciers. Voyez-vous? L'autre cri, vous allez voir, en dehors des chats, il y a des cris des chiens. Vous voyez que la nuit, lorsque tu dors, si tu sens que le chien, le chien, je dis que ce soit dans ta parcelle ou hors de ta parcelle, lorsque tu dors la nuit, tu sens que tu écoutes le chien commencer à aboyer. Je dis, lève-toi, prie. Lorsque le chien aboie, il y a plusieurs, il y a deux manières. Tu vois, le chien fait ouh. Vous voyez, ouh, ouh, ouh. C'est vrai, ça peut exister qu'il y a eu un intrus, un voleur, le chien va aboyer. Mais lorsque c'est un voleur qui rentre dans la parcelle, la manière dont le chien va aboyer, vous allez écouter, vous saurez que non, il y a quelqu'un qui est rentré. Parce que vous allez écouter des pas, puisqu'il y aura une course entre le voleur et le chien. Vous allez sentir, oui, qu'il y a le chien en train de poursuivre quelqu'un et quelqu'un en train de courir. Mais lorsque vous voyez que le chien a commencé à aboyer, le chien a aboyé, le chien aboie et ça a commencé, il y a un chien qui a aboyé. Après, ce n'est plus un chien, c'est des chiens. Tu entends dans le quartier, dans l'autre ruelle, il y a le chien qui prend et ça devient comme un orchestre. Lève-toi, prie. Là, il y a deux choses. Un, les chiens sont en train d'informer les habitants du lieu. Les chiens sont en train de vous dire, vous qui êtes en train de dormir, réveillez-vous. Ils sont là, les sorciers, les agents de Satan sont dans la zone, réveillez-vous. Deuxième cas, lorsque les chiens sont en train de hurler ainsi, ce ne sont pas des chiens physiques, ce sont des sorciers qui sont là. Et les hurlements là, ce sont des incantations qui sont en train de projeter dans la zone où ils se trouvent. Dans le deux cas, levez-vous, priez. Et si vous remarquez la nuit, il y a eu beaucoup de chiens qui ont hurlé. Et que le matin, tu constates que dans ton environnement, il y a des griffes de chiens dans la parcelle qui ont fait des petits trous là. Oh, c'est comme si le chien était en train de creuser. Comprenez que les outils que tu vois là, ce sont les pas des sorciers. Les sorciers ont marché ou encore les endroits où les sorciers ont eu à planter des mauvaises semences dans ta parcelle. Et comme ton chien voyait ça, et ton chien est venu pour enlever ça. Pour enlever ça. Et le cri le plus mauvais, lorsque vous voyez que le chien poussait un cri, ouh, il est, vous voyez plus ce cri là. Vous voyez, le chien pousse, hurle, mais son cri est élargi. Lorsque vous écoutez le cri là la nuit, je te dis, c'est pas un chien physique, c'est un sorcier qui est en train de donner, qui est en train de maudire la zone et d'appeler les autres sorciers, de leur donner le signal maudissant, c'est l'heure de maudire, maudissez, maudissez. Donc, vous voyez ce cri là. Ouh, il y a un cri bizarre comme ça, hein, que le chien évoque. Et ça dure. Et même dans les dessins animés, ce cri-là, parmi les cris phares des chiens des dessins animés, c'est ce cri-là. Faites attention, c'est un cri diabolique. C'est un signal que le sorcier donne aux autres sorciers du quartier. Il dit, revenez, venez, réveillez-vous, c'est le moment de maudire le quartier. Et si tu écoutes ça, lève-toi, prie. Lève-toi, prie. Ça te fera du bien. Ça évitera qu'il y ait des dégâts dans ta maison
ou dans ton environnement ou en ce qui te concerne. Voilà sur ce qu'on devrait se partager ce soir concernant ces traumatismes. Et j'allais même oublier. Maman Karine, s'il te plaît, la nuit, lorsque tu te réveilles, ça arrive, hein? Le plus souvent, ça arrive. Tu dors la nuit, tu sens, il y a comme une insomnie qui te prend, tu te réveilles. Le matin, tu te réveilles, plutôt la nuit, tu te réveilles comme ça. Et l'intention te dit, parfois ça te conduit à aller te soulager ou aller dans le petit coin. Bon, pour ceux qui sont dans la maison, tout comme pour ceux qui vont faire le petit besoin dehors, à l'extérieur de la maison, tu te réveilles, lorsque tu regardes un élément dans ta maison, tu as l'impression que tu as vu quelqu'un. Vous voyez que ça vous arrive pas? La nuit, tu sors, tu as l'impression que tu vois quelqu'un. Lorsque tu pars ton premier regard, ça te donne un peu de la frayeur. Tu sens que, oh, mais là-bas j'ai vu, on dirait que j'ai vu la forme de quelqu'un ou d'une certaine créature. Bon, lorsque tu dis, bon, j'essaie encore de bien voir, soit lorsque tu vas chercher à bien voir, tu vas regarder qu'il n'y a rien, ou soit lorsque tu vas regarder que soit c'est un arbre ou c'est un objet comme ça. Parfois, c'est un objet de ta maison. Lorsque tu constates ça, à la première vue, tu as eu l'impression qu'il y a eu quelqu'un. Là aussi, ne réfléchis pas. Mets-toi à intercéder. Commence à chasser tout esprit qui se trouve dans ton environnement. Commence à chasser. Parce que là aussi, il y a une ruse que les sorciers ont mis là pour terrifier les gens. Il y a des objets qui sont là normal, la nuit, qui ont des formes bizarres. Mais dans cette réalité de formes bizarres, les sorciers aussi se sont infiltrés pour détruire les gens. Comment faisons? Lorsque toi, tu vas constater ça, tu as constaté, pour certains, ça te crée des chairs de poule. Pour d'autres, non. Alors, le sorcier va faire quoi? Il va t'attendre. Parce qu'il sait qu'il y a des téméraires. Lorsque tu dis, oh, je suis en train de voir, on dirait quelqu'un là-bas. Non, je vais me rapprocher de plus près. Alors, lorsque tu te rapproches là, au fait, lui t'attend ce rapprochement. Tu vas même arriver devant la chose, tu vois qu'il n'y avait rien. Sache que l'effet que tu t'es rapproché de la chose, s'il y avait une influence, une malédiction qu'il avait laissée là. Bon, si tu n'as pas Jésus, hein, si tu es un chrétien Tengu, un chrétien qui est seulement un chrétien de non, sache que la mauvaise influence qu'il t'a laissée là, vous voyez, c'est comme une bombe. Il t'a laissé une bombe, mais par mégarde, tu es venu et la bombe s'est explosée. Et il y aura, ça aura des effets sur toi. Et ces effets-là vont se répertorier dans ta vie. Et le matin, tu vas subir ça. Et si toi, tu ne subis pas ça, tu vas contaminer ça, tu vas distribuer ça aux gens de ta maison. Voyez-vous? Donc voilà ce que j'allais partager avec vous. Maman Karine, tu allais dire quelque chose? Vas-y. Concernant les chiens. Oui. C'est pas seulement la nuit. Même à 18h. Mais lorsqu'on est à 18h. Oui. 18h, quand on commence à s'apprêter dans la prière, j'écoute beaucoup le chien faire ça, aboyer comme ça. C'est ce que je dis. Le soir, 18h, c'est la nuit. Comme je dis, c'est les réalités de la nuit. Lorsqu'on tombe la soirée, là, je vous avais dit ici, lorsqu'il est 18h, tous les agents de Satan sont en connexion avec leurs différents mondes occultes là, d'où ils appartiennent là. Ils sont en connexion. Ils sont en connexion. Voilà. Parce que les 18h... Oui, maman? Ce que vous avez dit aussi sur quand vous vous réveillez la nuit brusquement. Et quand on se réveille brusquement, là, on voit comme une silhouette passer. Oui. C'est ça aussi. Oui, oui. Il faut se lever, il faut prier. Mettez-vous à prier d'abord. Ne cherchez pas d'abord à suivre la silhouette. Voilà. Vous vous levez avant de poursuivre l'ombre. Priez d'abord. Parce que lorsque parfois ils font ces jeux-là, ils font exprès. Ils savent que ta sensibilité spirituelle va te sensibiliser. Toi, tu vas suivre. Or, lorsque tu vas suivre, tu ne vas pas suivre avec l'esprit de la prière. Tu vas suivre avec l'esprit de la peur. Et ils savent que si tu as peur, ça leur donne un avantage sur nous
Et s'il faut quelque chose, nous serons touchés. Mais dans ce cas, comment prier? Mais vous chassez l'esprit, ne le suivez pas encore. Vous priez d'abord, comme on dit. Vous mettez d'abord vous-même comme on dit, en état de combat. Vous priez, vous le combattez d'abord. Et puis là, vous savez que c'est bon, je l'ai déjà vaincu. Je peux maintenant aller voir là où il est parti là-bas. C'est comme ça. Donc vous vous recommandez d'abord sous la protection divine, s'il faut le dire simplement, avant d'aller le suivre pour rien. Sinon, lui, il vous attend là-bas. Et c'est comme ça que vous entendez des gens qui meurent par des morts subites. Non, mais il s'était levé, on est allé le retrouver sous la douche. Mais comment? Parce que les esprits t'attendent. Dès que tu viens comme ça par précipitation, ça dépend. S'ils sont venus également pour t'abattre, ils vont t'avoir facilement. C'est pourquoi il est toujours important de savoir dormir dans un état parfait. Avant de dormir, essaie de faire le bilan de ta journée, essaie de te réconcilier toi avec Dieu par la repentance, par la sanctification et discipline tes pensées. Donc c'est comme si tu allais mourir. Tu dis, je commence à mourir. Donc tu prends toutes les précautions pour bien mourir, afin de laisser à Dieu ou au Saint-Esprit ou aux anges de Dieu d'être l'atmosphère de ton songe ou de tes rêves. Donc, si tu dors seulement comme ça, avec ta colère, avec tout ce que tu as traversé la journée, tu dors. Sache que c'est pas bon pour nous les enfants de Dieu. Laissez ça aux païens, mais pas pour nous les enfants de Dieu. Donc, voilà. C'est ce dont on voulait partager ce soir. Les esprits là, des géants là, il y a deux catégories. Il y a des esprits géants la nuit. Lorsqu'on vous parle des bon, même si les gens ont faussé ça aujourd'hui, c'est venu maintenant lorsqu'on parle des géants. Il y a un géant dans ta vie. On confond les esprits. On confond tous les démons sont devenus des géants. Non. Dans le monde mystique, il y a des démons qui ont la catégorie qu'on appelle des géants. Ce sont ces esprits-là. Et la plupart de ces esprits qui sont géants là, ce sont des esprits des morts. En fait, des esprits du monde des morts. Première catégorie, c'est les esprits des morts qui viennent spécialement dans cet objectif-là. De prendre les gens, de tuer les gens, voler les bénédictions des gens. Ils viennent dans ces missions-là. La deuxième catégorie, ce ne sont pas des démons, mais ce sont des humains. C'est-à-dire des agents de Satan. Et ceux qui sont avec Satan, la nuit, lorsqu'ils veulent un peu rentrer, eux aussi voler les gens spirituellement, ils prennent ces formes-là, des géants, pour effrayer les gens, C'est pourquoi vous allez voir, il y a un dessin animé que nous, on suivait, que la chaîne Manga montrait, sûrement vous avez suivi ça, on appelle ça Papa Longjambe. C'est un dessin animé là, les enfants aiment ça, Papa Longjambe. Dans ce dessin animé, on montre une fille, mais Papa Longjambe était son parent. Mais elle n'avait jamais vu la tête de ce Papa Longjambe. Donc on présente qu'un individu est lancé, un géant, mais on ne montre jamais sa tête. On montre que le reste est parti. Voyez-vous? Et ce sont ces démons-là qui sont promis dans ces dessins animés-là. Et ces géants-là sont comme ça. Et donc dès que tu le rencontres, ils laissent toujours ce genre d'empreinte-là. Soit ils volent quelque chose de bien en toi et ils te laissent une mauvaise sémence en toi. Ce sont des esprits-là. Et parmi d'autres esprits qui sont également géants, ce sont certains esprits de la sexualité. Les démons de la sexualité que nous allons voir, je pense, demain. Les esprits de la sexualité. Là. Il y a des esprits géants de sexualité qui rentrent dans le corps des gens. Ce sont aussi des géants. Voilà, ça fait partie de ces esprits-là. Alors, avant que nous puissions prier, alors ici, j'aimerais parler des affaires d'astral. Astral supérieur et astral inférieur. Voyez, vous notez pour ceux qui écrivent, astral supérieur et astral inférieur. C'est quoi lorsqu'on parle d'astral? Le mot astral. Vous allez voir qu'on vous parlera de voyage astral, n'est-ce pas? Maintenant, c'est quoi le mot astral là?
Suivez-moi très bien ici, je vais expliquer ça. Astral, c'est un mot qui évoque d'abord ce qui est lié aux astres, aux étoiles, aux luminaires, aux étoiles. Voyez, on parle de astral, c'est-à-dire lié aux astres, aux étoiles. C'est astral. C'est pourquoi vous entendez, on dit que les magiciens, les occultistes font des voyages astraux, c'est-à-dire ils sortent de leur corps pour aller dans les univers, c'est-à-dire dans des planètes mystiques. C'est dans ce sens qu'on utilise le mot voyage astral. Vous me saisissez? Je vais reprendre. Lorsqu'on parle du voyage astral, c'est simplement un voyage mystique que un agent de Satan effectue pour se rendre dans l'une des planètes sataniques d'où appartient, d'où il est affilié. Donc il effectue ce voyage astral là. Voilà pourquoi on appelle ça voyage astral. Donc un voyage pour aller dans une planète ou dans un astre ou dans une étoile. Voyez, ça c'est la première dimension. Deuxième dimension. Dans le monde mystique, toujours dans le monde mystique, je reste dans la pensée du monde des ténèbres. Deuxième aspect de ce mot astral, ça évoque le monde souterrain. Ça évoque le monde satanique souterrain. Parce que lorsque je parle du monde satanique souterrain, ne vous perdez pas. Le monde satanique souterrain, je le répète, vous avez le monde du sous-sol, il y en a, il y a des esprits là-bas. Vous avez le monde des eaux, appartient aussi au monde souterrain. Vous avez aussi le monde du cimetière ou le monde des morts. Ça appartient aussi au monde satanique souterrain. D'ailleurs, dans Philippiens 2, le verset 11, on en parle là-bas. Paul dit que tout genou fléchisse devant Dieu, on dit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ça parle là-bas. Philippiens 2, 11, les gens ne font pas attention. On parle du monde souterrain. Ça existe, c'est un monde, ça existe. C'est un monde que je suis parmi les témoins de ce monde-là. Et c'est dans ce monde-là d'où nous viennent la plupart des systèmes des PD là, de l'homosexualité. C'est là, tout ce qui est lié à l'homosexualité. Donc, je dirais 80% des faits, des réalités liées à l'homosexualité proviennent de ce monde souterrain là. Le look que nous appelons aujourd'hui taille basse, là, voyez, hein, les looks un peu confondent les stars là qui descendent un peu le pantalon là. C'est un look qui appartient au monde souterrain. La théorie du genre qui est en vogue aujourd'hui là, la théorie du genre que les scientifiques sont en train de vanter là, pour dire aux gens que bon désormais l'homme est libre, que l'homme est libre de choisir le sexe. Ça a été conçu depuis le monde du monde souterrain. Ça a été conçu là-bas. Donc il y a plusieurs réalités que nous subissons qui proviennent du monde souterrain. Et le monde souterrain est également appelé le monde astral. On l'appelle ça aussi le monde astral. Le monde souterrain, c'est aussi appelé le monde astral. Alors, ici, lorsque je parle du monde astral, astral supérieur et astral inférieur, vous devez comprendre que dans le royaume de Satan, les esprits sont je peux dire, repartis en deux grands domaines. Il y a les esprits qui travaillent dans le domaine supérieur de l'astral et des esprits qui travaillent dans le domaine inférieur. Voyez-vous, c'est comme on parlera je dirais ça quoi, quel est le mot que je peux utiliser, d'une maison à étage. Voyez-vous, une maison à étage, vous aurez toujours, il y a la partie inférieure et la partie supérieure. C'est de la même manière. Donc, tous les démons qui nous combattent sont repartis dans cette répartition-là. Donc, il y a des esprits qui sont dans l'astral supérieur et il y a des esprits qui sont dans l'astral inférieur. Donc, ils sont en bas par rapport à leur subdivision. Voyez-vous?
dans le monde, je peux identifier ça comme étant la classe des riches et la classe des pauvres. Voyez-vous cette séparation-là? Alors, tous ceux qui utilisent ce que vous entendez appeler par la magie blanche, voyez-vous, magie blanche. Et lorsqu'on parle de la magie blanche, je vous l'ai toujours dit, c'est pas la magie des Européens ou des Blancs. C'est faux. Ça n'a rien à voir avec les Blancs ou les Européens. Non. C'est seulement un nom qui a été donné pour montrer que cette magie, pourquoi est-elle appelée magie blanche? Simplement parce que c'est une magie de la bienfaisance. C'est-à-dire que c'est une magie qui a l'apparence d'être la bonne magie. Voyez-vous, ça aide les gens. Une magie où on crée des choses, on aide les gens. Voyez-vous, mais or au fond, l'objectif c'est d'envoûter les gens. C'est pourquoi vous allez voir, la plupart des sectes ou des confréries occultes font partie de la magie blanche. Vous avez les Rotary, la franc-maçonnerie, vous avez la Rose-Croix, vous avez, comment vous appelez ça, cette religion chrétienne-là, le catholicisme, les catholicismes sont partis de la magie blanche. Vous avez les sectes comme, il y a une secte là, les témoins de Jéhovah sont dedans. Vous avez, il y a une secte là, qui aime se baser sur la science et la santé. Je crois la science chrétienne. Il y a une secte comme ça, la science chrétienne. La science chrétienne fait partie de la magie blanche. Vous avez une autre secte chrétienne toujours qu'on appelle les adventistes du 7e jour. Les adventistes du 7e jour. Vous connaissez? Vous avez déjà entendu parler? Les adventistes du 7e jour. C'est une soi-disant église chrétienne qui a été créée ou inventée par une soi-disant prophétesse qu'on appelle Ellen White. Voilà. Donc on les appelle les adventistes du 7e jour. Ça aussi, ça fait partie de la magie blanche. Quoi encore? Laissez-moi réfléchir. Ça peut venir. Oui, maman? Ellen White n'est pas chrétienne? Non. Elle n'était pas chrétienne? Non. Elle n'était pas chrétienne. Non. Elle n'était pas chrétienne. C'était une bonne sataniste. Elle n'était pas chrétienne. Leur religion là, ça... Nous avons ce livre-là. Oui, ça oui. Lorsque tu lis ça, ça te donne l'impression de bonnes choses. C'est comme les témoins de Jéhovah, non? Lorsque vous lisez les témoins de Jéhovah, ils mélangent un peu la science et l'occultisme. Mais dans la partie qui nous attire, c'est la partie scientifique. Ils étudient, ils vont apprendre beaucoup de choses, c'est bien. Des choses liées à la nature. Mais au fond, ce sont des satanistes. Donc il y a beaucoup des mouvements chrétiens comme ça. C'est comme le branhamisme. Le branhamisme fait partie également de la magie blanche. Le branhamisme. Même si c'est un mélange entre la magie blanche et la magie rouge. Voilà. Parce qu'il y a des sciences comme ça qui sont liées à ces deux branches de magie là. Voyez-vous? Donc c'est comme ça. C'est comme ça. Vous avez sûrement entendu parler des gens, comme les prophétesses, entre guillemets, en Amérique. Vous avez des Catherine Kuhlman, qui est la mère spirituelle du faux pasteur Benny Hinn. Vous voyez, toute cette branche-là. Toute cette branche-là, cette mouvance-là. Donc ça n'a rien à voir avec Dieu. J'ai dit rien à voir avec Dieu. Rien à voir. Rien à voir. D'ailleurs, Catherine Kuhlman, c'était une grande... comment vous appelez ça? Elle pratiquait le spiritisme. Hein? Le spiritisme. Et c'est le même esprit spiritisme qu'elle a contaminé à tous ceux qui sont ses fils spirituels. Vous voyez, c'est une mouvance. Donc, dans l'astral supérieur, ce sont tous ces esprits-là, ces démons qui se cachent un peu derrière la bienfaisance là. Vous voyez, il y a un peu la bonne, comme on peut dire, la bonne magie là. C'est que se cache un peu derrière là. Comme les Croix-Rouges. Voyez-vous? Les organismes comme les Croix-Rouges. Vous voyez que c'est un organisme humanitaire, ONG. D'ailleurs, je vous apprends. La plupart des ONG ne sont pas des ONG, ce sont que
des branches occultes, mais qui se font passer pour des ONG. Alors, c'est pas physiquement, vous voyez que c'est une ONG. Or, en réalité, c'est une secte. Donc, c'est nombreux. Vous avez des trucs comme des églises comme l'armée du salut. Voyez-vous? Tout ça. Donc, ce sont des mouvements qui se créent. Donc, qui se créent comme ça, qui ont la façade chrétienne, mais il n'y a rien de Jésus là-bas. C'est l'occultisme. Voyez? C'est l'occultisme. Voyez-vous? Et c'est aujourd'hui, il y a un mouvement aussi comme ça qui vient de naître. Il y a un mouvement comme ça qui vient de naître dans les milieux chrétiens. Ce mouvement-là est appelé, c'est le New Age. C'est un mouvement satanique qui a quitté l'Inde. Mais ce mouvement-là, aujourd'hui, est rentré dans les églises. Où on parle, dans les églises, où on parle désormais aujourd'hui des yogas chrétiens. Où on parle des yogas chrétiens. Voyez-vous, c'est là où on vous parle des yogas chrétiens, mais ce n'est que de la magie, c'est de la magie indienne. Voyez-vous, c'est la magie jaune et la magie rouge mélangée qu'on est en train maintenant d'injecter dans les églises aujourd'hui. Et donc c'est dans cette magie, cet occultisme-là qu'on vous parle des pratiques comme le tai chi. Voyez-vous, où dans le tai chi, on vous parle du mot zen. Voyez d'où est sorti le mot zen? Non, il faut être zen. Il faut être zen, ça veut dire que avoir la paix de l'âme, la tranquillité. Mais le mot zen là, c'est une pratique qui fait partie de l'occultisme de l'Inde, qui est pratiquée dans la plupart des écoles mystiques de l'Inde, des bouddhismes, dans l'Asie, on pratique ça. Ça fait partie des formules magiques, lorsqu'ils sont dans la méditation transcendantale. Mais aujourd'hui, c'est dans le christianisme. Et il y a même des centres de sport où vous allez, on dit ici on pratique le yoga chrétien. Frère, il n'y a pas un yoga chrétien. Ça ne peut pas exister. Et les gens se retrouvent, on dit ça améliore la santé. On fait du gymnastique. Vous voyez comment ça t'en fait? Donc, il sait comment avoir le chrétien. Tous les chrétiens qui pratiquent le fameux yoga chrétien, sachez que vous êtes possédés par des esprits. Il n'y a pas un yoga chrétien. Le yoga d'abord est occulte. Quel rapport ça a à voir avec on prend le yoga, on masque ça derrière la façade sportive, où on vous parle de l'amélioration de la santé. On vous donne beaucoup d'avantages, mais c'est l'occultisme. Donc, vous tous qui pratiquez le yoga, sachez que vous êtes possédés par des esprits. Vous êtes déjà soumis sous la domination du démon serpent, qu'on appelle le Kundalini. C'est ce démon-là. C'est ce démon féminin-là, qui a la forme du serpent, qui envoûte tout ce qui soutient, en fait, qui est l'esprit vénéré dans le yoga. Maintenant, comment vous allez dire le yoga chrétien? Ça passe pas. Il n'y a pas un yoga chrétien. Voyez-vous? Et ça devient une coutume surtout en Europe. On dit ça relaxe. C'est le tai chi. Le tai chi. Bon, surtout avec les films. Comme les Chinois nous ont aidés à faire la promotion du tai chi. Avec l'acteur chinois Jet Li. Qui a promotionné le tai chi. On dit c'est un art martial. Mais c'est pas un art martial. C'est faux. On essaie de masquer ça sous forme de l'art martial. Mais le tai chi, c'est une religion qui existe. C'est une religion qui a été fondée par un démon en chair. Parmi les démons venus en chair, les démons incarnés. Par Lao Tzu. C'est un démon en chair qui a créé cet art-là qu'on appelle, cette science-là qu'on appelle le tai chi. Et le symbole du tai chi, c'est le symbole que vous voyez auquel se sont accaparés presque les peuples d'Asie, les Chinois, les Japonais, les Coréens, les quoi encore. La plupart de ces individus-là, de ces pays-là, pays asiatiques-là, le symbole qu'on appelle le yin et le yang. Voyez, voyez un dessin comme ça, si vous allez même dans les hôpitaux chinois ou asiatiques, ou encore dans les arts martiaux, dans les tenues, des kimonos, vous allez voir, il y a un dessin là. On met un rond, et dans le rond, il y a un dessin là, on met un cercle, et d'un côté, on dessine, il y a un élément qui a la forme d'un 6. Il y a une partie est blanche, une partie est noire. Vous voyez pas ce symbole-là? C'est ce qu'on appelle le yin-yang, le yin-yang. Et c'est ça le principe qui dirige la base même de presque toutes les sectes ou les sciences occultes venant de l'Asie. Or, le yin-yang,
c'est un principe diabolique qui veut dire yin c'est le bien et le mal. Donc ça veut dire, la formule a dit quoi? Ça dit que le bien et le mal sont frères. Ils coexistent. Donc, sans le bien, il n'y a pas le mal. Sans le mal, il n'y a pas le bien. Et au final, on dit que le mal n'existe pas, le bien n'existe pas. Et c'est lorsque vous rentrez dans ces doctrines, au fur et à mesure que vous grandissez dans les enseignements mystiques qu'on va vous donner, c'est là où vous voyez qu'on vous dira, au fait, Satan et Dieu, c'est la même personne. Et c'est la doctrine qui est clairement enseignée dans la nouvelle religion qu'on appelle le satanisme, qui est née aux États-Unis et aujourd'hui qui est en train d'infiltrer un peu l'Europe, se répandre en Europe et en Afrique. C'est en Afrique du Sud que la première église de Satan, ça s'appelle l'église de Satan. Et c'est eux qui ont mis à jour la Bible qu'on appelle la Bible satanique. Voilà, c'est un principe. Et toutes ces sciences-là visent à quoi? À détruire, à aider le chrétien et les païens à mieux s'éloigner de Dieu. Soit des façades, des sports, des arts martiaux, alors que c'est l'occultisme pur. Le tai chi, c'est de la magie pure et simple. Donc tout celui qui pratique le tai chi, sache-le que tu pratiques des principes occultes sans t'en rendre compte. Mais on te donnera des avantages sur le plan physique. Hein. Ça soigne, ça guérit, oui, mais c'est satanique. Tu es dans l'occultisme, donc tu ne diffères pas, tu ne diffères en rien du féticheur. Vous êtes pareil avec le féticheur. Donc, Église, faisons énormément attention. Je dis, faisons énormément attention avec la démocratisation des sciences occultes qui se font passer pour, les unes se font passer pour des églises, les autres pour de la médecine, alors que c'est de l'occultisme pur et simple. Voyez-vous, c'est de l'occultisme pur et simple. Je vais ouvrir une parenthèse ici et puis je vais continuer. Posez-vous la question, ou si vous connaissez quelqu'un qui pratique ça, il y a la médecine, on appelle, nous on appelle ça la médecine chinoise, qui nous soigne à partir des tiges. Il y a des aiguilles, je sais pas, son nom m'échappe, il y a un nom comme ça on les appelle. Tu vas te soigner, on te pique seulement les tiges là, hein, les aiguilles là. On te donne pas le produit, viens seulement on te pique les aiguilles, tchac, tchac, tchac. Quelques minutes, tu suis le traitement des aiguilles, quand on met seulement les bouts de tête sur le feu, ou on met ça sur les bougies, et puis on vous met ça sur le corps, et puis vous vous sentez bien, vous guérissez. Posez-leur la question, comment est-ce possible? Si les aiguilles là, nous guérissaient, mais je pense que les aiguilles n'allaient pas exister sur cette terre. Hein? Ça aussi, cet art-là, ça se fait passer pour de la science, pour la médecine, mais c'est une pratique aussi occulte. Un jour on en parlera. Parce que la plupart des miracles que nous sommes en train de voir aujourd'hui dans les églises, ce sont au fait des sciences occultes que les pasteurs vont prendre là-bas en Inde. Et ce sont des techniques de guérison. Voilà. En Inde, on appelle ça des techniques de guérison. Mais occultes. Les pasteurs, comme ils savent que les chrétiens ne connaissent pas, ils vous amènent ça dans les églises, vous pensez que c'est le Saint-Esprit qui agit. Alors, pour vous tromper, ils utilisent maintenant un mot. Ils disent c'est le surnaturel. Vous vivez le surnaturel. Oh, voilà le mot qu'ils ont trouvé maintenant. Il faut cacher leur occultisme. Le surnaturel. Mais qu'est-ce qu'est le surnaturel? Le surnaturel, c'est simplement ce qui est spirituel, c'est tout. Mais là, ça vous impressionne. Lorsqu'ils parlent de surnaturel, là, les chrétiens sont perdus. Alors que le mot surnaturel, c'est un mot dit ce qui est spirituel. Mais dans la spiritualité, on a deux camps. Il y a le camp de Dieu et le camp de Satan. Voyez-vous? Et je disais ça, je me rappelle encore quelle année, 2011, je disais ça à certains serviteurs de Dieu, ils se moquaient de moi. Mais aujourd'hui, certains m'ont donné raison. Je leur disais, moi, j'ai constaté que dans le christianisme, le satanisme que nous avons laissé là-bas, je retrouve ça dans le christianisme. Je dis, aujourd'hui, tout le monde, dans les églises, les grands pasteurs, là, entre guillemets, ils ont maintenant une doctrine phare. C'est quoi? La pensée positive. Tu passes ici, pensée positive. Ça devient la base pour la réussite, pour le travail,
pour réussir dans la vie, améliorer les conditions de ta vie, la pensée positive. Et c'est maintenant prêché. Alors que c'est que les gens ne savent pas que la pensée positive n'a rien à voir avec l'homme, n'a rien à voir avec Dieu. C'est une pratique satanique. Voyez-vous? C'est une pratique, lorsque toi qui pratiques la pensée positive là, et sache que c'est toute une incantation que tu fais sans t'en rendre compte. Au travers des différents rituels qu'on nous donne la faire. Visualisation. Tout ça c'est de l'occultisme. Donc lorsque tu pratiques ce que ton pasteur te donne sur la pensée positive, sache que tu ne diffères de rien du bouddhiste. Du bouddhiste qui est dans son temple de Shaolin là-bas, qui est en train de faire sa méditation. Tu ne diffères de rien du gourou, du grand maître qui se trouve en Inde là-bas. Tu diffères de rien tu fais la même chose que eux. Voyez-vous? Tu fais la même chose que eux. La pensée positive. Voyez? Et on a même créé un gros documentaire qui stimule les gens. Et ce documentaire qui stimule les gens, c'est quoi? On a intitulé ça Le Secret. Ah, là, ceux qui aiment la vie, là, qui aiment l'argent, là, sont là contents. Et on appelle ça Le Secret. Voyez? Et tout ça, c'est un secret. Ah, et dans Le Secret, on rassemble des pasteurs qui viennent donner des témoignages. Non, nous avons appliqué le secret. Et on vous dit même de manière codée que ce secret a été utilisé par plusieurs personnalités, des scientifiques ont utilisé ça. Mais alors que si les chrétiens étaient intelligents,